Aujourd'hui, je vais te partager ma stratégie complète pour que tu puisses décupler tes ventes sur Instagram dès ce soir et pour que tu puisses développer ton business de façon stable et rentable. Je vais diviser la stratégie en 3 étapes pour que ce soit simple à comprendre et pour que tu puisses l'appliquer juste après avoir visionné la vidéo. On commence avec l'étape numéro 1 qui va être un petit peu contradictoire, mais tu vas comprendre après pourquoi. Tu vas devoir sortir tous tes abonnés d'Instagram pour créer une liste email, pour pouvoir sécuriser ton audience. C'est vraiment obligatoire parce qu'en fait, les réseaux sont hyper instables. Encore une fois, ce mois-ci, il y a eu un bug d'Instagram. J'ai l'impression que ça ne fait pas paniquer les gens alors que ça devrait le faire. Euh, il y a eu un énorme bug, il y a plein de gens qui ont perdu leur compte. Il y a des gens qui perdent leur compte, que ce soit à cause d'un bug, à cause d'un bannissement qui normalement ne devait pas... Enfin, il n'y avait pas lieu d'avoir un bannissement, ou à cause d'un hacker, et j'en passe. En gros, ta liste email, ça va être ton filet de sécurité. C'est-à-dire que si demain tu perds ta page, on s'en fout. On s'en fout parce que tu auras ta liste email et tu vas pouvoir continuer à vendre et en fait à vivre tout simplement de ton activité. Donc, je vais aller encore un peu plus loin. Ta liste email, ça va être ta plus grosse source de vente. C'est quelque chose que beaucoup de personnes ont du mal à comprendre, mais en gros, les emails et la prospection, c'est les deux choses qui vont te rapporter le plus de clients. Alors, comment on va construire cette liste email? C'est simple, tu vas devoir choisir et créer un bon lead magnet. Un lead magnet, c'est un produit gratuit, pour ceux qui n'ont pas le vocabulaire. Tu dois réfléchir à ce que ton audience trouverait irrésistible pour pouvoir convaincre le plus grand nombre de rejoindre ta liste email. Ne cache pas que tu fais une liste email. C'est-à-dire que moi, par exemple, je fais un petit point d'ailleurs là-dessus, mais je propose une formation gratuite que j'ai nommée le programme Initiation, dans lequel je te montre étape par étape comment créer une audience qualifiée sur Instagram et sur TikTok. Là, je te la propose. Tu vas recevoir un conseil business tous les soirs à 18 h si tu prends la formation gratuite, puisque tu seras intégré à ma liste email. Donc ça, en fait, moi, j'ajoute encore plus de valeur dans ce que je propose déjà de base. Et là, je te le dis à toi, je fais ma petite promotion du coup, mais tu peux la rejoindre et je te conseille fortement de le faire dès maintenant. Tu mets la vidéo sur pause et tu vas prendre la formation gratuite parce qu'elle va être d'une très grande utilité. J'ai ajouté à l'intérieur la boîte à idées, c'est 100 idées de contenu pour te permettre de créer du contenu viral très très facilement. La checklist Instagram, enfin bref, j'ai ajouté pas mal de trucs. Donc, c'est tout bénef pour toi, tout simplement. Et oula, ma voix, elle déraille, je suis en train de muer. Euh, et si tu veux aller plus loin, tu peux aussi réserver ton coaching offert de 30 minutes. Le but du call, c'est vraiment de pouvoir t'aider au maximum. C'est simple, tu prépares toutes tes questions à l'avance et moi, j'y réponds en te donnant le plus de valeur possible. Surtout, ne reste pas tout seul dans ton business parce qu'il y en a qui galèrent pendant des mois et des mois avant de demander de l'aide. Donc, s'il te plaît, passe à l'action, prends la formation gratuite, réserve ton call et comme ça, on avance. Donc du coup, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que ne cache pas que les gens vont recevoir des emails de ta part. Sinon, ils vont être étonnés. Ok? Donc moi, je te conseille de le mettre en plus en avant avec ton produit gratuit. Et ton produit gratuit, ça peut être un truc très simple, hein, un guide, une checklist, ou même moi, comme j'ai fait pendant très longtemps, je ne donnais pas de produit gratuit, j'envoyais des conseils. Donc en fait, je disais, clique sur le lien dans ma bio, par exemple, pour accéder à mon canal privé où tu recevras un conseil business tous les soirs à 18 h. C'était ça ma proposition de valeur. Ok, ça peut être aussi simple que ça. Alors, dans l'idéal, tu fais un vrai produit parce que tu vas pouvoir en faire la promotion, tu vas pouvoir faire du contenu de vente. J'en parle dans d'autres vidéos YouTube qui vont promouvoir directement ce produit-là. Parce que tu peux pas faire une vidéo de vente sur un conseil business par jour. C'est très compliqué. Donc voilà, en fait, l'objectif, ça va être de fournir assez de valeur pour que l'échange d'une adresse email, de l'adresse email de ton prospect, ne soit vraiment qu'un détail dans le process et surtout dans son cerveau. Tu dois optimiser ton formulaire d'inscription au maximum. Il doit être simple, rapide à remplir et clairement visible sur ton site. Je te conseille de tester différentes pages de capture pour voir tout simplement celle qui convertit le mieux. Tu peux faire des tests sur 2-3 jours avec différentes pages. Ensuite, tu peux
faire des campagnes d'email. C'est-à-dire que une fois que tu as les emails, tu ne dois pas te contenter de faire la promo de tes produits. Ça ne sert à rien de faire ça. Les gens qui font ça, il faut arrêter tout de suite. Je te conseille d'offrir du contenu de valeur, des conseils. Tu peux aussi raconter ta vie pour renforcer la relation. Et où est-ce que je veux en venir, c'est que tu peux, si tu le souhaites, c'est pas obligatoire, créer une séquence email automatique avec 3-4 emails dedans pour envoyer un maximum de valeur dès le début de l'inscription de tes prospects. Et en fait, ça va tout de suite te positionner comme une valeur sûre et donc ils vont être dans l'attente de recevoir tes prochains mails, tout simplement. Étape numéro 2, tu vas devoir utiliser le storytelling pour créer un lien émotionnel entre toi et tes prospects. Quand le moment sera venu, les prospects vont chercher la solution à leurs problèmes. La solution, ça peut être une offre de coaching, une formation, un service, on s'en fout. Et en fait, la première personne à qui ils vont penser, c'est à la personne qui leur a fait ressentir le plus d'émotions. D'accord? Donc, le storytelling, c'est ultra puissant. Parce que tu vas pouvoir toucher et inspirer les gens hyper facilement. Tu vas pouvoir leur apprendre plein de choses en mettant de l'émotion dans ce que tu racontes plutôt que de donner des conseils bateaux, dire 3 conseils pour... Non, on s'en fout. Par email, c'est super important d'ajouter de l'émotion. Sur Insta, pour la création de contenu, pour le contenu d'acquisition, tu n'es pas obligé d'ajouter de l'émotion, même si c'est un petit peu mieux. Et évidemment, on se souvient tous d'une personne qui nous a fait ressentir beaucoup, beaucoup d'émotions. Et donc ça va t'aider à vendre tes offres le moment venu. On va y venir après. Maintenant, comment faire pour utiliser le storytelling efficacement? Laisse-moi boire un petit coup d'eau. Première chose, tu dois humaniser ton contenu. Tu peux partager tes propres expériences, les hauts, les bas, toutes les leçons que tu as apprises au cours de ta vie ou au cours des mois qui ont précédé du coup l'écriture de ton mail. Ça va rendre ton contenu beaucoup plus pertinent, beaucoup plus comparable à leur propre vie et ça va être quelque chose qui va être authentique. Ça, c'est important. Tu peux aussi ajouter des détails. Quand tu racontes une histoire, essaie d'être précis. Okay, les petits détails, truc tout con, ils peuvent rendre une histoire super vivante. Exemple, au lieu de dire « j'ai rencontré un client hier », non, tu dis lors d'une après-midi ensoleillée, j'ai rencontré John, l'un de mes clients, dans le café rue Martin. Un truc comme ça. Tu dois faire en sorte aussi que ce soit chargé émotionnellement. Vraiment, n'hésite pas à bombarder. Okay, tu dois absolument intégrer des émotions fortes dans chacune des histoires que tu vas raconter. Ne raconte pas des histoires tous les jours, mais très souvent. En termes d'émotions, ça peut être tout et n'importe quoi. La joie, la surprise, la frustration, la peur, l'espoir, tout ça, c'est des émotions que tu dois faire ressentir aux gens. Tu peux aussi utiliser des images dans tout ce que tu décris, dans tout ce que tu écris. Ça va aider les gens à s'imaginer les scènes. Ok, et c'est un petit peu mieux de rajouter quelques images parce que du texte, c'est un peu relou. Ok, passons à l'étape 3. Tu vas devoir faire la promotion de ton offre ou de tes offres. Si tu as zappé les 2 premières étapes, déjà tu es un vilain. Et de 2, tu vas pas réussir à vendre. Donc j'espère que tu as été attentif aux 2 premières étapes. La plupart des gens n'arrivent pas à vendre à cause d'une seule chose. C'est la peur de saouler leur audience. Alors, tu vas saouler ton audience, je te l'assure, si tu parles uniquement de ton offre. Tu sais, le truc en mode... comme les cours de marketing à 2 balles, je montre les bénéfices de mon truc, on s'en fout, ok? Si tu fais ça, tu vas vraiment les saouler. Par contre, si tu fais la promotion de ton offre en racontant des histoires, c'est autre chose, ok? Alors, comment faire pour vendre sans être un gros lourd, sans être un gros forceur? Premier élément, tu dois offrir de la valeur avant de vendre. Avant même de parler de ton produit, tu dois t'assurer que tu donnes assez de contenu gratuit, assez de contenu utile à tes prospects. En fait, la valeur que tu vas envoyer pendant plusieurs jours avant de partager ton offre, ça va créer, comment je peux appeler ça, un capital de confiance. Et ça va montrer à tous tes prospects que tu n'es pas là pour vendre, mais que tu es bien là pour aider les gens. Ça fait toute la différence. Ensuite, pour parler vente pure,
moi, ce que je te conseille de faire, c'est de parler de tes offres dans des histoires. Quand tu racontes une histoire, tu dois vraiment essayer de lier naturellement, vraiment naturellement, l'histoire à ton offre ou ton offre à l'histoire. Par exemple, si tu racontes comment tu as surmonté une merde qui t'est arrivée dans ta vie, tu peux dire que c'est grâce à la méthode que tu enseignes maintenant à tes élèves. Ou c'est grâce à la méthode que tu enseignes désormais dans cette formation, etc. Ça va montrer en fait la valeur de ce que tu proposes sans paraître euh, pour un gros forceur, tout simplement. Tu peux aussi, si tu en as, utiliser des histoires, des témoignages, pardon, comme histoire. C'est-à-dire que tu vas chercher tous tes clients satisfaits et tu vas demander à eux qu'ils parlent de leurs produits. Tu essaies de faire un petit questionnaire pour avoir un bon storytelling étape par étape, mais vraiment, les témoignages, c'est ultra puissant parce que ça va montrer à ton audience qu'ils peuvent aussi obtenir les mêmes résultats. Ensuite, je te conseille de créer du contenu autour des objections. Il y a plein d'objections, genre le prix, genre j'ai pas le temps, genre ceci, cela, que tu vas pouvoir identifier et tu vas pouvoir en parler dans tes contenus. Si tu sais que le prix, c'est un obstacle que les gens n'arrivent pas à surmonter ou que certaines personnes n'arrivent pas à surmonter, tu peux créer une histoire en parlant de la valeur à long terme que cela va leur apporter s'ils investissent chez toi, ou tu vas pouvoir comparer des dépenses, tu vois. Par exemple, moi j'aime bien, ça fait rager les gens, mais dire t'as pas 1000 euros à investir alors que ton téléphone il vaut 1000 balles, tu vois. Et je raconte des histoires autour de ça, en mode voilà, si tu avais économisé tant, tu aurais pu investir. Euh, ou dire par exemple, tout est question de priorité. Tout le monde a par exemple 2000 balles à investir. Sauf que ces 2000 balles-là, ils vont s'en servir pour refaire leur cuisine, pour faire une pièce de leur maison ou je ne sais pas quoi. Ils vont utiliser, ils ont l'argent, mais ils vont l'utiliser pour faire autre chose. Et moi, je peux créer une histoire autour de ça pour dire, les gars, en fait, ce que vous voulez, c'est pas vraiment réussir. Parce que sinon, cet argent-là, vous l'auriez utilisé pour investir sur vous. Et mon but, c'est de faire prendre conscience aux gens que, oui, j'ai l'argent, oui, je dois revoir mes priorités. Est-ce que c'est réussir ou est-ce que c'est refaire ma cuisine? Ok. Ensuite, tu peux montrer les coulisses. Ça marche ultra, ultra bien. C'est-à-dire que tu peux partager tous les process que tu mets en place quand tu vas créer une offre, quand tu vas développer une formation, quand tu vas préparer un atelier, quand tu vas créer une checklist, créer un produit. Tu dois vraiment montrer l'effort, montrer les détails, montrer la passion que tu vas mettre dans ce que tu es en train de créer pour renforcer la valeur, déjà, la valeur de ton produit et l'intérêt des gens. Parce que les gens adorent suivre l'évolution d'un produit jusqu'à ce qu'il soit fini. Et ensuite, dernière chose, sois transparent sur les résultats attendus. Ne mens pas, ne promets pas la lune parce que de 1, les gens n'y croient plus. De 2, si tu n'arrives pas à faire obtenir, à leur faire avoir, pardon, c'était pas français, leur faire avoir les résultats que tu as promis, ça va te retomber dessus. Donc il faut faire très 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 attention à ça. J'espère que tu as bien saisi là où je voulais t'emmener, c'est-à-dire ton audience, tu la retires d'Insta, tu la transfères, hein, tu ne coupes pas ta page Insta, hein, qu'on soit d'accord. Tu sécurises ton audience avec une liste email grâce à un produit, à un lead magnet que tu auras créé. Et ensuite, tu viens raconter des histoires par email parce que c'est par email que tu vas vendre tes offres. Ok. Et pour ne pas paraître chiant, tu crées des histoires, tu fais un énorme storytelling autour de toi, autour de tes offres pour pouvoir rendre la vente beaucoup, beaucoup plus facile. J'en ai fini. Surtout, n'hésite pas à prendre ma formation gratuite Initiation. N'hésite pas aussi à prendre le coaching offert de 30 minutes que je mets à ta disposition. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée et je te dis à bientôt. Ciao!